Pour votre information, quand il est parlé de l'Église catholique, cela concerne l'Église universelle et non l'Église catholique romaine. Discours sur le psaume 7, chapitres 14 à 20, troisième partie. Chapitre 14. Il a mis en lui l'instrument de la mort. Il a fabriqué ses flèches avec des charbons ardents. Dans cet arc, je verrai volontiers les saintes écritures, ou la force du Nouveau Testament, pareille à un nerf, à faire fléchir et à dompter la raideur de l'Ancien. Cet arc a lancé comme des flèches les apôtres ou les saints prédicateurs. Ces flèches que Dieu a fabriquées avec le charbon ardent embrasent de l'amour divin ce qu'elles ont frappé. De quelle autre flèche serait blessée l'âme qui chante ainsi ? Conduisez-moi dans les lieux où se garde le vin. Établissez-moi dans les parfums. Environnez-moi de miel, parce que l'amour m'a blessé. De quelle autre flèche peut être embrasé celui qui veut revenir à Dieu, qui quitte le chemin de l'exil, qui implore du secours contre les langues menteuses et s'entend dire « Que vous donnez, comment vous secourir contre les langues menteuses ?» Les flèches du vainqueur sont aiguës, ce sont des charbons ardents. C'est-à-dire, si vous en étiez atteint, vous brûleriez d'un tel amour du royaume de Dieu que vous dédaigneriez tous ceux qui vous résisteraient et qui tâcheraient de vous détourner de votre dessein. Vous vous ririez de leur persécution et vous diriez « Qui me séparera de l'amour de Jésus-Christ ?» L'affliction, les angoisses, la faim, la nudité, les périls, la persécution ou le glaive. J'ai la certitude, poursuit l'apôtre, que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni les choses présentes, ni les choses futures, ni les vertus, ni ce qu'il y a de plus haut, ni ce qu'il y a de plus profond, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur. C'est ainsi qu'il a fabriqué ses flèches avec des charbons ardents. Car la version grecque porte « Ces flèches sont fabriquées au moyen de charbons ardents », quand presque toujours nous lisons dans la version latine « Ces flèches sont ardentes ». Mais que les flèches brûlent ou qu'elles allument le feu, ce qui leur serait impossible si elles n'étaient brûlantes, le sens est le même. Chapitre 15. Le prophète ne parle pas seulement de flèches que le Seigneur a préparées pour son arc, mais encore d'instruments de mort. Et l'on peut se demander si des instruments de mort ne désigneraient point les hérétiques. Car eux aussi s'élancent du même arc du Seigneur ou des saintes écritures, non pour enflammer les âmes de la charité, mais pour les tuer de leur poison, ce qui n'arrive qu'à celles qui l'ont mérité par leurs crimes. Et cette décision est encore l'œuvre de la divine providence, non qu'elle porte les hommes au péché, mais parce qu'elle dispose des pécheurs dans l'ordre de sa sagesse. Le péché leur fait lire les Écritures avec mauvaise intention, et le sens dépravé qu'ils sont forcés d'y donner devient le châtiment du péché, et leur mort funeste devient comme un aiguillon, qui stimule les enfants de l'Église catholique, les tire de l'assoupissement et leur fait comprendre les saintes Écritures. Il faut en effet qu'il y ait des hérésies, dit l'apôtre, afin qu'on reconnaisse ceux d'entre vous dont la vertu est éprouvée, c'est-à-dire afin qu'on les reconnaisse parmi les hommes, car ils sont connus de Dieu. Ces flèches, ces instruments de mort, ne seraient-ils point préparés pour l'extermination des infidèles? Et Dieu ne les aurait-il pas faites brûlantes, ou avec des charbons ardents, afin d'embraser les fidèles? Car elle n'est point mensongère cette parole de l'apôtre. Aux uns nous sommes une odeur de vie pour la vie, et aux autres une odeur de mort pour la mort. Et qui est propre à ce ministère? Il n'est donc pas étonnant que les mêmes apôtres soient des instruments de mort pour ceux qui les ont persécutés, et des flèches de feu pour embraser les cœurs de ceux qui ont cru. Chapitre 16. Après avoir agi de la sorte, Dieu fera voir l'équité de ce jugement, dont le prophète nous parle de manière à nous faire comprendre que le supplice de chacun sera dans son péché, et le châtiment dans son injustice même, et à nous prémunir contre cette pensée
qu'il y aurait dans ce calme profond de Dieu, dans sa lumière ineffable, un désir de punir les crimes, toutefois, il les dispose avec tant de sagesse que cette joie même que goûtait l'homme dans son péché devient un instrument de vengeance pour le Seigneur qui châtie. Voilà, dit le prophète, qu'il a enfanté l'injustice. Mais qu'avait-il conçu pour enfanter ainsi l'injustice? Il avait conçu le travail, ce travail dont il est écrit « Tu mangeras ton pain dans le labeur ». Et ailleurs « Venez à moi, vous tous qui travaillez et qui êtes chargés. Mon joug est doux et mon fardeau léger. » Car le labeur pénible ne finira point pour l'homme, tant qu'il n'aimera point ce qu'on ne pourra lui enlever malgré lui. En effet, tant que nous aimons ce qui peut nous échapper malgré notre volonté, nous subirons le travail et la peine, étroitement resserrés dans les difficultés de cette vie où chacun, pour posséder ses biens, s'efforce tantôt d'en prévenir un autre, tantôt de les extorquer au possesseur. Nous ne pouvons les acquérir que par d'injustes combinaisons. Il est donc bien, il est parfaitement dans l'ordre, que l'homme enfante l'injustice après avoir conçu le travail. Que peut-il enfanter, sinon ce qu'il a porté dans son sein, bien qu'il n'enfante pas ce qu'il a conçu? Car le sujet à la naissance n'est plus celui de la conception. Concevoir se dit d'un germe, mais c'est l'être que ce germe a formé qui arrive à la naissance. Le travail est donc le germe de l'iniquité, et concevoir le travail, c'est concevoir le péché, ce premier péché qui nous sépare de Dieu. Il a donc porté l'injustice, celui qui avait conçu le travail, et il a mis au monde l'iniquité. Et comme l'iniquité c'est l'injustice, il a fait éclore ce qu'il avait porté. Que dit-il ensuite? Chapitre 17. Il a ouvert une fosse, il l'a creusée. Ouvrir une fosse dans les affaires terrestres, aussi bien que dans la terre, c'est préparer un piège où puisse tomber celui que veut tromper l'homme injuste. Le pécheur ouvre cette fosse quand il ouvre son âme aux suggestions des terrestres convoitises. Il la creuse quand il y donne son adhésion et s'occupe d'ourdir la fraude. Mais comment serait-il possible que l'iniquité blessât l'homme juste, qu'elle attaque avant d'avoir blessé le cœur injuste qui la commet? Un voleur, par exemple, reçoit de l'avarice une blessure, quand il cherche à endommager le bien d'autrui. Qui serait assez aveugle pour ne pas voir la distance qui sépare ces deux hommes, dont l'un subit la perte de son argent, l'autre de son innocence? Ce dernier donc tombera dans la fosse qu'il aura creusée. Comme le psalmiste l'a dit encore ailleurs, le Seigneur se fait connaître dans ses jugements, et le pécheur s'est pris lui-même dans les œuvres de ses mains. Chapitre 18. Son travail pèsera sur lui et son iniquité retombera sur sa tête. C'est lui qui n'a pas voulu fuir le péché, mais il s'en est rendu volontairement l'esclave, selon cette parole du Seigneur. Tout pécheur devient l'esclave du péché. Son péché donc sera sur lui, puisque lui-même s'est soumis au péché, dès lors qu'il n'a pu dire à Dieu, comme toute âme droite et innocente, « C'est vous qui êtes ma gloire et qui élevez ma tête. » C'est donc lui qui sera abaissé de manière que l'iniquité le dominera et descendra sur lui. Elle sera pour lui un poids très lourd et l'empêchera de prendre son essor vers le repos des saints. Voilà ce qui arrive chez le pécheur quand l'âme est esclave et que les passions dominent. Chapitre 19. Je confesserai le Seigneur selon sa justice. Cette confession n'est point l'aveu des pécheurs, car celui qui parle ainsi disait plus haut avec beaucoup de vérité, « Si vous trouvez l'iniquité dans mes mains ». C'est donc un témoignage rendu à la justice de Dieu, comme s'il disait, « Vraiment Seigneur, vous êtes juste, et quand vous protégez les bons de manière à les éclairer par vous-même, et quand, par votre sagesse, le pécheur trouve son châtiment dans sa propre malice et non dans votre volonté. » Cette confession élève la gloire du Seigneur bien au-dessus des blasphèmes des impies, qui veulent des excuses pour leurs crimes et refusent de les attribuer à leurs fautes. C'est-à-dire qu'ils ne veulent point que la culpabilité soit coupable.
Ils accusent de leur péché, ou la fortune, ou le destin, ou le démon auquel notre Créateur a voulu que nous puissions résister, ou même une nature qui ne viendrait point de Dieu. Ils s'égarent en de misérables fluctuations, plutôt que de mériter de Dieu leur pardon par un aveu sincère. Car il n'y a de pardon possible que pour celui qui dit « j'ai péché ». Or celui qui comprend que Dieu, dans sa sagesse, rend à chacune des âmes ce qu'elle a mérité, sans déroger aucunement à la beauté de l'univers, loue Dieu dans toutes ses œuvres, et ce témoignage ne vient pas des pécheurs, mais des justes. Ce n'est point avouer des fautes que de dire au Seigneur « Je vous confesse, Seigneur du ciel et de la terre, parce que vous avez dérobé ces mystères aux savants pour les révéler aux petits. » De même, nous lisons dans l'Ecclésiastique « Confessez le Seigneur dans toutes ses œuvres. » Et voici ce que vous direz dans vos confessions. Tous les ouvrages du Seigneur proclament sa sagesse. Donc cette confession dont parle ici David consiste à comprendre, avec le secours de Dieu et une piété sincère, comment le Seigneur qui récompense les justes et qui châtie les méchants, par ce double effet de sa justice, maintient toute créature qu'il a faite et qu'il gouverne dans une admirable beauté que peu d'hommes comprennent. Il s'écrit donc « Je confesserai le Seigneur selon sa justice », comme le ferait celui qui a compris que le Seigneur n'a point fait les ténèbres, quoiqu'il en dispose avec sagesse. Dieu dit en effet que la lumière soit faite, et la lumière fut. Mais il ne dit pas que les ténèbres soient, et les ténèbres furent faites. Et toutefois il les a réglées, puisqu'il est dit qu'il sépara la lumière des ténèbres, qu'il donna le nom de jour à la lumière, et celui de nuit aux ténèbres. Il y a donc cette différence qu'il fit l'un et le régla, et qu'il ne fit pas l'autre, bien qu'il la régla néanmoins. Que les ténèbres figurent le péché, c'est ce que nous apprend ce mot d'un prophète, et vos ténèbres seront pour vous le soleil. Et cette parole de saint Jean, celui-là est dans les ténèbres qui a de la haine contre son frère. Et surtout celle-ci de saint Paul, dépouillons-nous des œuvres ténébreuses pour revêtir les armes de la lumière. Ce n'est pas qu'il y ait une nature ténébreuse, car toute nature existe nécessairement comme nature. Mais exister, c'est le propre de la lumière, tandis que ne pas exister est le propre des ténèbres. Donc, abandonner celui qui nous a créés pour nous incliner vers ce néant d'où nous avons été tirés, c'est nous couvrir des ténèbres du péché. Ce n'est point périr tout à fait, mais descendre au dernier rang. Aussi, quand le prophète a dit « Je confesserai devant le Seigneur », a-t-il soin d'ajouter pour ne point nous laisser croire à un aveu de ses fautes, et je chanterai le nom du Seigneur très haut. Or chanter est le propre de la joie, tandis que le repentir de nos fautes accuse la douleur. Chapitre 20. On pourrait appliquer ce psaume à la personne de l'homme-dieu en rapportant à notre nature infirme qu'il avait daigné revêtir tout ce qui est dit à notre confusion. Fin du discours sur le psaume 7.